Aujourd'hui, Gordon part à la rescousse d'un restaurant italien qui sombre dans le désastre. Pourquoi t'es restaurateur si t'as pas la moindre idée de la façon de gérer une affaire? Vu le comportement du personnel, on se demande Laisse-moi souffler. si le Campagna est un restaurant Campagna, bonjour. ou un cours de cuisine pour ados. Quel boxon là-dedans. Le propriétaire se la joue Les gens adorent mes plats. Tu t'obstines. et les employés ont vraiment l'air d'être là pour faire la fête. C'est l'ambiance lycée ici, on est tous potes. On se croirait dans une répétition de Friends. C'est sexy quand tu fais un poulet. Les plats mettent un temps fou à sortir de cuisine. C'est prêt? C'est encore là? On en découd non seulement en salle, Je vais l'étrangler. mais aussi sur le parking. Pourquoi vous l'avez mangé si c'est si dégueulasse? Les portions sont énormes et tout le monde repart avec son petit sac. N'oublie pas le nonos du chien-chien. Du coup, les dépenses explosent. C'est comme si chaque soir je te donnais 300 € à foutre en l'air. Mais fini le carnaval. Tu dois restreindre tes portions. Si Gordon n'arrive pas à faire grandir un peu ses ados attardés, Sois sérieux, c'est toi le dirlo ici. le Campagna n'a plus aucune chance. On aurait dit un vieux ragoût. Tout de suite dans Gordon, cauchemar de l'Amérique. Fini de faire la fête. Maintenant tu bosses. Allez. Située à 20 minutes de New York, la ville de Fair Lawn, dans le New Jersey, est peuplée essentiellement d'Italo-Américains. Si des années durant, le Campagna a fait sale comble, depuis que Joe Cerniglia l'a repris il y a 18 mois, les affaires sont au plus mal et l'établissement est au bord de la faillite. Campagna, bonjour. Je n'ai pas fait l'école hôtelière. Ce poulet est pour qui? Chez moi, il n'y a ni recette, ni ustensile doseur, car je suis le meilleur. On attend les noix de pécan. Quelle noix de pécan? Il y a marqué des pignons, pas des pécans. Zut! On s'amuse beaucoup. Quelquefois, je me dis que ça n'est pas bien de délirer autant. T'es payé à glander, hein. Va te faire voir. Je suis pas payée à rien faire. Et il n'arrête pas de se faire des blagues en cuisine. Tu veux bien arrêter de l'enfermer dans le frigo? Désolé, Mo. C'est vraiment le boxon là-dedans. Laisse-moi souffler. On se comporte tous comme des mômes. Je suis resté un gosse, j'ai gardé mon piercing et mes tatouages. Et j'ai pas l'intention de changer de sitôt ma façon de voir le monde. Je suis sérieux, mais ça m'empêche pas de m'éclater en travaillant. File à ton poste! C'est vrai que le Campagna traverse de graves problèmes. Eh merde. Notre four est cassé, il est complètement HS. Ces fours ne fonctionnent plus, ils font maintenant fonction de placard. On a 2 frigos dont les poignées sont cassées. C'est le loquet de celui-ci qui a lâché le premier. C'est pour ça que la porte est toujours entrouverte. Vu le nombre de gars qu'on a ici, ils auraient pu les réparer. Je pense être un directeur très permissif. Ouvre ton congélo et sors la pancetta! Joe est quelqu'un qui perd vite patience et qui finit souvent par stresser son personnel. F, t'as la pince à pâte? Non, je sais pas où elle est. Je t'ai demandé si t'avais la pince à pâte et tu m'as répondu oui. Ça a mis le temps. C'est fatigant, il faudrait que les plats sortent beaucoup plus vite. Tu devrais le savoir depuis hier. Je m'inquiète pour le niveau de stress. Je m'inquiète aussi pour Joe, pour Melissa et pour les garçons. La situation est dure. J'ai de gros problèmes financiers. Rien que les dettes du restaurant sont très importantes. Et si j'y ajoute mes dettes personnelles, plus les remboursements de l'emprunt, ça devient colossal. Investir absolument tout ce qu'on a dans un seul projet, ça demande beaucoup de courage, vous savez. Aujourd'hui, je dois 52 000 €, rien qu'à mes fournisseurs. Je te paierai une partie lundi prochain. J'espère bien. Certains fournisseurs se pointent et exigent d'avoir leur chèque tout de suite. Mais on ne peut rien faire. Ça ne pourra pas durer une année de plus. Et cette perspective me fait très peur. Je ferai tout ce que je peux pour éviter ça. Je cherche un restaurant italien sur l'avenue principale qui s'appelle le Campagna. Merci. Voilà le Campagna. C'est pas l'endroit à rêver, une petite zone de commerce de proximité comme celle-ci. Peu importe, ce qui compte c'est leur cuisine, et j'ai entendu parler de leurs problèmes. Vous êtes seul? Aujourd'hui, oui. Suivez-moi. Du reste, je suis souvent seul. Sinon, ça va? Bien, et vous? Impec. Je m'installe, merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur Ramsey en personne en plus. Bonjour, je suis Joe Cerniglia. Enchanté. Bienvenue dans le New Jersey.
Tu le fais souvent, ce numéro de marionnettiste avec tes mains? C'est mon côté méditerranéen. J'ai les mains qui bougent toutes seules quand je parle. C'est ma façon d'être. Je ne vois pas en quoi ça peut le gêner. Vous avez choisi? Alors, je vais commencer avec une soupe de tortellini. D'accord. Ensuite, je prendrai une saucisse grillée. Bien. Et je finirai par un poulet en croûte aux pistaches et canneberge. Merci. Top chrono, Joe. Qu'est-ce qu'il veut? Une soupe de tortellini? Je souriais, mais j'avais le cœur qui battait. Grouille pour la soupe. Elle est en train de cuire, je peux pas faire mieux. Détends-toi, mon pote, tout se passe bien. Il y a l'air d'y avoir beaucoup d'ambiance et de mouvement en cuisine. J'ai la dalle, j'ai rien mangé depuis ce matin. T'as faim? Et comment? Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils mettent autant de temps? T'as vu ton front crispé? Détends-toi. Je pensais que vous étiez rentré chez vous. Mais non. Mais non. Voici votre soupe. J'espère que Gordon va aimer, sinon je suis sûre qu'il nous le dira. C'est fade et insipide. Ça valait vraiment pas toute cette attente. Ça a été? Les tortellini, ils sont maison ou vous les achetez? Ils sont au veau. Merci, j'avais reconnu ce qu'il y avait dedans. C'était pas ma question. En fait, on les achète dans un endroit où c'est fait maison. Et ça a du succès? Plus ou moins. J'adore ta façon de contourner le problème. Est-ce que ça a du succès? Peu de gens commandent ce plat finalement, donc non. Merci. De rien. Je crois que d'ici ce soir, Gordon nous aura tous rendus dingues. Quand je demande s'ils sont faits maison, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas à tortiller. Tu peux dresser. J'emmène. Merci. Je vous en prie. Il y a ma saucisse grillée là-dedans? Oui. Parfait. C'est plein d'ail. Il y en a des gros morceaux partout. Vous imaginez l'haleine du type qui retourne au bureau après? Gordon a trouvé qu'il y avait trop d'ail dans notre sauce. D'où Jésus. Comme j'aime l'ail, je ne m'en rends pas compte. Très bien, merci beaucoup. De rien. Il me faudrait une brosse à dents maintenant. Il m'a dit de te dire qu'il y avait trop d'ail. Le saligo. Moi, si j'avais mangé ce plat, personnellement, ça m'aurait posé aucun problème. C'est parti. Attention, votre poulet à la pistache. C'est quoi au-dessus là? Des courgettes grillées. D'accord. On dirait une langue râpeuse de bison. C'est sec, c'est sucré et c'est... Oh mon Dieu. Il n'a aimé ni le poulet, ni la sauce, ni la croûte. Il a trouvé que c'était trop cuit. Bref, il a détesté. J'ai remarqué que pendant tout le repas, vous n'avez pas cessé de chahuter en cuisine. Je vous entendais de la salle. Ça m'a énervé d'entendre ce bazar pendant que j'attendais mon plat. C'est vraiment pas un truc à faire à vos clients, ça. Tes tortellini au veau étaient fades et gorgés d'eau. Ensuite, j'ai jamais vu autant d'ail dans un plat. Gordon a critiqué ouvertement mes plats, et ça me plaît pas. La cuisine italienne est avant tout rustique, faite à partir d'ingrédients de choix. Et c'est une cuisine informelle mais extrêmement savoureuse. Et j'ai trouvé tes plats quelque peu ennuyeux. Tu verras le succès de nos plats. Arrête. Je fais une cuisine honnête et de qualité, et je pense qu'il a eu tort de dire ça. Foutaise, oui. Deuxième journée de visite pour Gordon. Pour sortir le Campagna de son marasme financier, il va devoir non seulement ramener les clients, mais également réduire les coûts d'exploitation. J'y ai réfléchi cette nuit et ce qui me travaille, c'est le gâchis que Joe fait avec ses frigos défectueux. Je déclare l'état d'urgence, ça va barder. Dès lors qu'une moule est ouverte, elle est plus fraîche. Regardez, voici un aliment très dangereux, une moule morte. La carte de ce resto est bien trop longue pour que ça suive en cuisine. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour remplir autant ses frigos alors qu'il n'y a pas de clients? Regardez-moi ces sacs de salade, il y a un vrai stock. Là-dedans, il y a presque 2 mois de réserve d'ail haché. Les voilà, ces 52 000 € de dette. Les frigos de ce restaurant sont bourrés à craquer, comme si l'établissement affichait complet pour les 3 à 4 semaines à venir. Alors qu'il n'y a pas un chat, à quoi bon faire un tel gâchis? C'est complètement idiot.
Le Campagna ayant à sa tête un chef et un propriétaire inexpérimentés, Gordon décide de leur expliquer le b.a.-ba de la gestion. C'est toi qui t'occupes des achats? Tes frigos sont remplis comme dans un restaurant qui tourne du feu de Dieu. On n'a pas d'argent acheté par les fenêtres. Il y a là trop d'ingrédients qui, du reste, ne sont pas utilisés à bon escient. Tout ce qu'on achète coûte de l'argent. Je pourrais montrer du doigt plein de monde pour expliquer ces frigos pleins. C'est une situation inextricable et il suffit qu'on manque de quoi que ce soit pour que Joe pique une crise. Combien tu dépenses? Par semaine, 2700 €. Je vois que vous ne budgétez pas vos dépenses ici. Si j'entre là-dedans, je vais tout de suite te trouver plus de 300 € d'aliments à foutre en l'air. Après sa leçon, j'ai réalisé mon erreur avec ces frigos. Je me suis dit, bon sang. Par chance, la leçon de gestion hôtelière a porté ses fruits. Il est temps de voir comment cette troupe de joyeux lurons gère un service qui, vu la rareté des clients, ne devrait pas vraiment poser de problème. On est sur la touche. Gordon veut s'assurer que chaque employé reste concentré. Viens voir une seconde. T'as bien compris ce qui se passe. On est en train de bosser malgré tout et on fait pas la fête, d'accord? Les employés ne sont pas tes potes et on se tient à carreau. Allez, c'est parti. Mais les habitudes ont la vie dure. Au Campagna, on est comme au lycée parce qu'il y a une ambiance de copains et on est proches les uns des autres. Ouais. Je suis sans doute la plus dragueuse de tous. On est très à l'aise entre nous. Le Campagna ressemble davantage à une auberge de jeunesse et Gordon voudrait que Joe prenne véritablement les rênes de son affaire pour que ce ne soit plus une cour de récréation. Tout le monde m'écoute 2 secondes. Bien. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 membres du personnel. Mais voilà, le personnel, ça coûte beaucoup de sous. Alors, qui est prêt à rentrer chez lui? Gordon n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Avec lui, il faut que les affaires tournent de manière carrée. La situation est urgente. Je suis obligé de faire des coupes. Ça fait un peu peur quand le regard de Gordon se pose sur vous. Qui part? Trucks, on te dit au revoir. Bien. Bonne chance et fais un saut chez le coiffeur. Suivant? Il me faut seulement 3 serveuses. Allez, c'est à qui le tour? Katie, Katie, merci d'être venue. Des questions? j'ai viré quelques personnes à qui ça n'a évidemment pas plu, comme Katie. Katie, je m'en fous. Il a fallu que je fasse un choix difficile. Mais je ne veux garder que des bosseurs. Il est bien content de me trouver quand il a besoin de moi. En plus, ce soir, j'avais annulé un dîner avec mes copines. Exprès pour venir travailler. Bonne chance. Allez, on y va. Après ces renvois, le personnel restant se tient à carreau. Bonsoir, madame. Heureux de vous accueillir. Le temps est venu de vraiment prendre soin des clients. Pour 1 ou 2 personnes. Je prendrai aussi les moules. 2 moules alors. Commande. Allô, une salade, un risotto, 2 moules, une mozzarella, ensuite 2 porcs, un poisson et un poulet. Je prendrai aussi un poulet. Allez, Alors que les premières commandes commencent à affluer, le personnel est rapidement débordé. Aussitôt, le rythme du service s'en ressent. T'en as commandé combien? tenez bon tous, ne traînez pas. Qui c'est qui a ramené mes parts de polenta ici? Maintenant, c'est fichu. Elles sont pas encore prêtes. Bon sang. Excusez-moi. Ce serait possible d'avoir notre cocktail de crevettes? Le Campagna est célèbre pour ses 3 heures d'attente entre chaque plat. Pas trop long? On ne tient plus en place. Tout le monde a faim alors. L'entrée met un temps fou à arriver, je meurs de faim. Pas étonnant que les problèmes en cuisine contrarient les clients. Jusqu'ici, je n'ai avalé que du vin et encore du vin. Santé. Santé. Pizza Mani, j'écoute. Bonsoir, j'aimerais vous commander une pizza. Où est la fiche de la 13? Personne l'a encore servi? C'est pas vrai. C'était dingue. J'attends ton risotto. Un autre? Non, celui qui est sur ta table. T'entends ce que je te dis? Il est là. Oh merde. Presse-toi. Je sais que ça fait un moment que vous attendez. 30 minutes d'attente pour une simple salade verte avec les gens qui me pointent du doigt. Puis je dois leur expliquer qu'en cuisine, ça prend du temps de mettre 3 feuilles de salade dans un saladier et de les assaisonner. Allez, allez, dépêchez-vous. J'attends le poisson pour la table 3. T'as vu ton poisson? Il se délite complètement.
Quand les plats arrivent enfin sur les tables, les critiques sont loin d'être excellentes. Le pire qu'on puisse faire à un poisson, c'est de trop le cuire. C'est tout juste bon pour un chien. Les gars, on arrête tout. Je suis désolé, mais je refuse de faire servir ça. Donc vous arrêtez et vous me résolvez ce problème. Gordon remarque également que ce restaurant doit une part de son inefficacité à ses portions démesurées. Presque tous les clients repartent avec leur doggy bag. Incroyable. Des portions qui coûtent au restaurant bien plus qu'elles ne devraient. J'ai décidé de ne pas être regardant sur la taille des parts parce que j'estime que les gens aiment en avoir pour leur argent. C'est quoi le problème ici? Rien, les clients emportent les restes. Les clients repartent avec? Oh mon Dieu. Même les chiens-chiens ont droit à leur nonos ici alors. Ouais, Voilà comment on finit par se planter en beauté. Tandis que les clients repartent avec de copieux doggy bags, Gordon réalise qu'ils repartent aussi avec les bénéfices de Joe. Assieds-toi. C'est toi qui as commandé tout ça? Tu attends des amis à dîner? Là, tout de suite, c'est toi l'invité. D'accord. Laisse-moi avant tout te parler de 2 ou 3 choses. Il y a là 2 ou 3 entrées, une salade variée et une bruschetta. Ce que je veux, c'est essayer de te montrer ce que tu donnes à tes clients tous les jours au déjeuner et au dîner. J'ai jamais vu de portion aussi monstrueuse. Tous les clients de ce soir sont repartis avec leurs petits sacs bien remplis. C'est parce que nos clients adorent cette petite habitude. Ils aiment qu'on leur serve de grandes assiettes. Pour un homme qui est financièrement dans la merde, foutre de l'argent par les fenêtres de cette manière, c'est plutôt très malvenu. Sans compter que t'es même pas capable de préparer une bruschetta digne de ce nom. Tu vois ce morceau? T'en mangerais pas, hein? Hein? Non. Franchement, Non. je t'énerve? Beaucoup. Eh ben tant mieux mon gars, et j'espère que ça va te travailler. T'es en train de balancer des milliers d'euros. Pourquoi t'as décidé d'être restaurateur si t'as pas la moindre idée de la façon de faire tourner une affaire? Tu sais quoi? Pourquoi on ferait pas carrément un débat public? Il y a des clients dans cette salle. Je préférerais qu'on en parle en bas. T'as peur? Si j'ai peur, tu m'embarrasses devant les clients, c'est tout. Quand un restaurant à gestion familiale est en difficulté, c'est en général toute la famille qui trinque. Je me rends donc auprès de Melissa, la femme de Joe, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête de Joe. Bonjour Melissa. Salut Gordon. Entre, je t'en prie. Merci, les garçons sont rentrés d'école? Ils sont là-haut. Et toi, c'est? Evan. Enchanté. Et ta copine? Jolie maison. Merci. Vous êtes là depuis? 4 ans. Tu as donc 3 garçons. Eh oui. C'est une sacrée responsabilité, Oui. y compris pour Joe, leur père. Comment ça se passe? Il reste très positif. Cette affaire est son rêve. Et il y met tout ce qu'il a pour faire en sorte que ça marche. Mais bon, Le succès ne tient pas uniquement au fait d'être un passionné de cuisine. C'est ce que je voudrais lui faire comprendre. J'apprécie son enthousiasme, mais il doit savoir que tout est aussi question de gestion. je suis complètement d'accord. Je sais pas quoi dire là-dessus. Je suis contente que tu sois venu. Je pense qu'il a besoin de voir les choses de manière plus contrastée. Le plus dur, c'est que des gens comme nous mettent en jeu tout ce qu'ils ont pour réaliser leurs rêves. Je voudrais bien qu'il y arrive et qu'on ait du succès. Ne sois pas triste. Je veux pas te voir triste, s'il te plaît. Personne ne l'a mis en garde auparavant. Il faut qu'il mesure les risques qu'il prend. On doit déjà 2 mois de loyer pour la maison et les dettes commencent vraiment à s'accumuler. Si le restaurant fait faillite, on aura tout perdu. Je perdrai ma maison. Rien n'est perdu. Vous pouvez encore remonter la porte. Ça ne tient qu'à 2 ou 3 choses, je t'assure. Si tu peux nous aider. Ouais, on va le faire. Après avoir promis à Melissa de les aider, Gordon passe à la phase suivante. Il doit former les chefs à une toute autre manière de cuisiner et de dresser les plats. Je vous ai regardé dresser les plats. Je n'ai vu personne faire un effort de présentation. Je sais que c'est une cuisine rustique, mais il faut que vous soyez fiers de l'assiette qui arrive à table. Là, on dirait de la bouffe de cantoche. Vous pouvez faire mieux. C'était bien de sentir qu'on avait Gordon Ramsay à nos côtés. Ce type sait de quoi il parle. C'est pour ça qu'il est si célèbre.
Tu le laisses comme ça? Parce que sinon il se délite. C'est un poisson plein d'eau. Oui, mais il suffit de le saler, comme pour une brandade de morue, comme ça il reste bien ferme. C'est un excellent pédagogue. Il nous fait comprendre qu'il faut monter la barre d'un cran. Pour ton poulet, tu coupes les cuisses et tu les présentes en petites pyramides, que ce soit joli à voir. Après avoir donné plusieurs conseils à Joe et à ses chefs, Gordon leur présente un plat qu'ils maîtriseront facilement, des boulettes de viande. Pourquoi ce restaurant ne serait-il pas célèbre pour ses boulettes de viande, comme celui que j'ai monté en Sicile? Alors Gordon nous a appris à faire les boulettes de viande. Quelle idée géniale. Allez, un peu de fromage dedans. Bien. C'est pas une mauvaise idée qu'on nous connaisse pour une spécialité, parce que jusqu'ici, les gens nous connaissaient surtout pour nos plats qui n'arrivent pas à sortir de cuisine. Grâce à la recette de Gordon, Joe et son personnel ont à présent de succulentes boulettes de viande à proposer. À eux de reconquérir le New Jersey. Regardez ça! Les meilleures boulettes de viande du New Jersey! Vous les tenez, vos meilleures boulettes du New Jersey. Joe, distribue les t-shirts. Il nous a sorti par surprise toute la panoplie de promotion de notre spécialité. Alors on s'est mis à proclamer haut et fort que le Campagna fait les meilleures boulettes de viande de tout le New Jersey. Vous allez offrir ce plat parce que c'est ici, dans la rue, que démarre la réputation d'une spécialité. Approchez tous pour goûter les meilleures boulettes de viande de la région. Venez un soir dîner chez nous. Si les boulettes de viande peuvent séduire une nouvelle clientèle, ce sera un très bon point. Un peu de sauce dessus? C'est trop drôle. C'est magnifique, on a déjà des fans. Voici, ma chère. Merci. Tout le monde les a adorés. Votre chien aime les boulettes? Je vois que oui. On s'appelle le Campagna. Venez au Campagna. On a donc offert à manger en diffusant la nouvelle et on s'est bien amusé. Maintenant que vous savez que vous les adorez, c'est chez nous qu'il faut venir les déguster. Les meilleures boulettes du New Jersey! Après avoir annoncé partout la nouvelle spécialité du Campagna, Gordon décide d'avoir un sérieux tête-à-tête avec Joe. Ça fait 18 mois que tu as acheté ce restaurant. Combien tu as perdu en 18 mois? Dans les 78 000 euros. Oh merde. C'est le mot. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce resto? Tout? Tu penses pouvoir tenir combien de temps encore? 6 mois? À peu près. Dans ces conditions, ça reviendrait à couler purement et simplement. J'ai reçu 5 sur 5 le message d'avertissement de Gordon. C'est maintenant ou jamais. Sois courageux. Ne le prends pas personnellement, mais sérieusement. Demain, c'est votre grand jour. Quatrième jour. C'est aujourd'hui que le Campagna rouvre. L'équipe de décorateurs de Gordon a conçu un nouveau cadre montrant clairement la tonalité du restaurant. Je vais vous faire découvrir votre nouveau Campagna. Venez. Admirez. Oh mon Dieu! Oh, c'est génial! Ça vous plaît? Oh, c'est trop top! Oh, c'est mimi comme tout! J'y crois pas. J'étais complètement bluffé. Les bras m'en sont tombés. Il était grand temps que ça change, effectivement. À présent, on voit clairement le nom du restaurant. Vous avez vu toutes les loupiottes autour? C'est très accueillant. C'est vraiment ce qu'il nous fallait. Là, vous avez un vrai restaurant. Merci 1000 fois, Gordon. Heureuse, Mélissa? Gordon a créé plein de choses nouvelles, comme l'enseigne et une devanture qui invite vraiment à entrer. C'est adorable. On entre? On y va. Au moins, quand on entre, ça sent plus l'ail. Quand j'ai passé la porte, j'ai vu un restaurant qui vit enfin. Gordon a métamorphosé l'endroit avec de petits détails qui donnent une salle sublime. Ça va être magnifique, toutes ces bougies allumées le soir. Ouais, Comme c'est mignon. c'est vraiment très accueillant. Je suis encore sous le coup de l'émotion et j'ai du mal à trouver mes mots. Je suis sous le choc. Imaginez des bougies allumées avec un fond de musique. Je vous laisse découvrir. La salle est superbe. Tu as tout métamorphosé. Et t'as pas encore vu la cuisine? Oh non. Joe est d'un tempérament stressé, alors quand on le voit sourire, ça fait plaisir. Entrez. Mon Dieu, j'en ai des frissons. À nouvelle carte, nouvelle cuisinière. Je suis sidéré de voir cette splendide cuisinière. Vous imaginez le joujou de luxe pour mes gars? Jean en avait presque les larmes aux yeux. J'aurais plus à rallumer 100 fois les feux, c'est inouï.
Heureuse? Eh ben tant mieux. Je suis si heureuse qu'on lui ait donné un petit coup de pouce parce qu'il mérite vraiment de réussir. Et il va réussir. Gordon a aussi équipé le restaurant en assiettes plus petites pour des portions moindres. De nouvelles assiettes, plus petites. Les précédentes étaient beaucoup trop grandes. Il fallait les remplir plus pour avoir l'impression de servir un vrai plat. Et ça nous faisait perdre beaucoup d'argent. Je suis vraiment bluffé qu'avec tes gars, vous ayez réussi à transformer tout ça en une journée. Je sais pas quoi dire. Étape suivante avant la réouverture de ce soir, Gordon s'assied avec ses jeunes chefs pour leur présenter la nouvelle carte. Le secret de cette nouvelle carte, c'est que vous devez la respecter à la lettre pour que l'argent commence à rentrer. Au début, je me suis inquiété que mes clients puissent être perdus parce que la carte est beaucoup moins variée. Vous avez une nouvelle section consacrée aux pâtes et aux risottos, comme les fettuccini qu'on trouve dans tous les bons restos italiens. Sauf qu'ici, on varie les plaisirs avec du pesto et de la tomate. J'adore cette nouvelle carte. On y retrouve tout le talent de Gordon. Du porc braisé, c'est un plat délicieux enrobé d'une polenta crémeuse. C'est très savoureux. Et je vous ai mis de l'aloyau grillé avec des pommes de terre au four et des épinards. Ça se prépare vite. J'ai prévu les boulettes de viande à la fois en amuse-gueule et en entrée, parce que c'est notre spécialité. Si les clients s'impatientent, au moins ils auront rapidement leurs boulettes de viande et ça leur permettra d'attendre la suite. Goûtez-moi un peu ces boulettes. Vous les avez goûtées? J'aime beaucoup le concept de cette nouvelle carte restreinte qui met l'accent sur des portions plus petites mais délicieuses. T'as goûté cette viande? 1 heure avant la réouverture, Gordon motive le jeune personnel de salle. Je vais vous expliquer une stratégie, la même que j'enseigne à mes commis, et qui consiste à vous faire vendre tous les plats présentés sur cette carte. J'ai bien dit tous les plats. On y va, je vous montre. Allez, Oust. Voici des tableaux comportant tous les plats de la carte. Chaque serveur a son tableau. Tout le monde a donc les mêmes plats et il s'agira pour vous de relever le défi de vendre chacun de ces plats. La première personne qui a vendu tous les plats crie « Bingo ». Après quoi, elle recevra 60 € de récompense. Je trouve très bien de nous motiver ainsi. 60 € au premier qui vend tous les plats. J'ai une résa pour 5 à 18h. Prête? Tu m'étonnes. Ce soir, il faut qu'on communique et qu'on fasse corps. Je vais m'activer autant que je pourrai. J'espère que ça le fera. À toi de gérer tout le monde en cuisine. Je suis impatiente de commencer le service de ce soir. Tout le monde est très enthousiaste. Regardez-moi ce four d'enfer, c'est incroyable! Pour nous, c'est qui tout double ce soir. On n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que je prouve à Gordon qu'on va y arriver, qu'on saura relever le défi. Ce soir, le Campagna inaugure sa nouvelle formule. Tu ouvres les portes? La nouvelle carte de Gordon fait d'ores et déjà salle comble. Bienvenue au Campagna. Bienvenue au Campagna. Pour Joe, c'est le grand soir. Mais si les choses se passent mal, ça pourrait être la fin de son rêve. C'est ce soir ou jamais, et la pression est élevée. Jean, la première table est arrivée. Bonne chance les gars! Je veux que Gordon reparte fier de nous. Je veux que ça redémarre. Tu répercutes la commande, d'accord? On commence par un carpaccio de Vivano rouge. Je vous laisse choisir et je reviens dans un moment. Vous avez choisi? Tu prends quoi? Un steak. Je vais essayer vos boulettes dont on m'a parlé avec des spaghettis. Très bien. Pour moi, des raviolis. Parfait, merci. Je vous rappelle qu'il faut tout vendre ce soir. Si l'un de vous annonce que c'est prêt en 2 minutes, c'est 2 minutes. Les premières commandes affluent et la compétition entre les commis commence. T'as vendu tes boulettes, c'est le tour du poulet. Moi, j'en suis déjà presque à la moitié de la carte. Eh bien, continue. L'avis des premiers clients est plutôt favorable. Goûte ça, c'est absolument incroyable. C'est le meilleur repas que j'ai fait. Votre sauce est géniale. Pourtant, tout le monde ne partage pas les mêmes impressions. C'est infect. Les courgettes aussi sont immangeables. Ce n'est pas bon. Ils se sont moqués de nous, c'est dégoûtant. C'est une plaisanterie ou... Ah, vous êtes sérieuse? Je ne le donnerai même pas à mon chien. Infect. Personne à cette table n'a aimé. Qu'est-ce que je fais? On leur déduit tout? Et là, je me suis retrouvé d'un coup à recevoir des réclamations qui me paraissaient énormes pour être sincère. Continue de me rapporter leur avis. Qu'est-ce qu'elle a pas aimé? Elle a dit que son steak était dur comme de la semelle. Mais moi, je le vois très tendre.
Après avoir vérifié que le plat ne posait pas de problème, Gordon décide de prendre la défense de ses jeunes chefs. Dites-moi ce qui ne va pas, très cher. Elle est épouvantable, cette viande que vous m'avez servie. Vous ne voulez pas déjà vous asseoir et vous détendre devant une tasse de café? Comment voulez-vous que je me détende? C'est scandaleux de servir des plats immangeables, trop cuits et qui n'ont aucun goût. Pardonnez-moi, madame, mais fort heureusement pour nous, vous ne savez pas ce que vous dites. Je vous trouve très impertinent et je me moque de ce que vous pensez. C'est par pure provocation que vous faites ça. Rasseyez-vous et calmez-vous, point barre. Ça alors. Bonsoir, désolé pour le mauvais numéro de madame. 1 heure après le début du service, le défi de vendre tous les plats est presque remporté, vu l'enthousiasme des clients à goûter aux nouveautés. C'est qui en premier? Josette en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, je suis deuxième alors, j'y suis presque. Mais la pression particulière de ce premier soir semble avoir raison des forces de Joe. J'ai mis trop de safran là-dedans. Dieu du ciel. Quand quelque chose ne tourne pas rond, votre cabillaud, c'est de la vraie merde. Joe stresse à mort. Pourquoi ça prend autant de temps? Je m'inquiète pour Joe. Je m'inquiète pour son niveau de stress. Pourquoi c'est si long? Parce qu'il faut que le poulet cuise. Tu te fous de ma gueule? Il me faut du sel. Je suis très réactif, je stresse vite. Mais c'est parce que je veux que tout soit nickel. Je peux gérer plein de choses en même temps si je veux. Jean, je vous laisse vous débrouiller seul, vous assurez. Pour décompresser, Joe décide de tâter l'ambiance en salle. Alors les amis, ça se passe bien? Très bien, Joe. Je te vois plus tard, on a des choses à se dire. Ça vous plaît? Les gars, vous avez la fâcheuse habitude de me débarrasser toutes les tables en même temps. Qu'est-ce que fait Joe? Ça m'a fait plaisir de vous voir. Quand il disparaît pour faire du spectacle, on se tape son boulot. Jean, là c'est le coup de feu, alors on s'active encore un peu plus. Reçu. Jean restant seul maître à bord, les commandes s'accumulent et les clients font l'expérience de l'ancienne spécialité du Campagna, l'extrême lenteur de son service. On attend depuis 40 minutes et on n'a rien mangé. Il a fallu qu'on fasse beaucoup de choses différemment ce soir. On est là depuis 19h. Les plats ont commencé à mettre plus de temps à partir. On a eu un peu de retard, mais ça ne va plus tarder. J'ai tellement de choses à faire que je n'ai même pas le temps de respirer. Les clients suivants ont attendu 2 heures qu'on les serve. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2 heures. Ils tuent le bœuf pour les boulettes. Moi, c'est du riz que j'ai commandé. Ils ne comprenaient pas que ce soit si long. Mais au moins, quelqu'un aurait pu nous prévenir. J'ai une table de 8 personnes qui n'est pas contente et qui veut parler au directeur. J'emmène pour la 20. Fermez-la, par pitié, on ne s'entend plus. Il y a de quoi devenir claustrophobe. Qu'est-ce qui se passe, les amis? On a attendu 2 heures et c'est immangeable. Oui, mais je ne vois vraiment pas ce que je peux vous dire pour expliquer ça. J'ai été les voir à leur table, ils se plaignaient d'avoir attendu longtemps et que les plats ne leur plaisaient pas. Je suis désolé. Et c'est tout ce que vous trouvez à nous dire? Il faut que je retourne en cuisine, ils ont besoin de moi. Vous êtes drôlement gonflé. Je fais de mon mieux. Pour vous foutre du monde, oui. À ce moment-là, je me suis senti mal à l'aise dans ma position de responsable et je me suis éclipsé. Vos putains de pâtes sont prêtes. Mais tandis que Jean met le feu en cuisine, la cliente mécontente décide de se plaindre ouvertement à l'entrée du restaurant sous les yeux de la maman de Joe. Elle est là en train de se plaindre face aux clients. Je suis venue ici plein de fois et franchement, je suis extrêmement déçue. J'ai eu l'impression de manger du pas frais. C'est elle là-bas qui dit que son poisson n'était pas frais. J'en ai mangé aussi. J'ai entendu quelqu'un d'autre dire que ça sentait la vieille marque croupie. Je l'étranglerais bien, cette sorcière. J'étais vraiment exaspérée, j'étais très en colère qu'on dise de telles horreurs sur mon fils. Tandis que Joe se défile face à la cliente insatisfaite, une autre cliente, quelque peu éméchée, monte en ligne pour défendre le Campagna. Elle a dit, au lieu de gueuler, pourquoi vous avez continué à manger si c'était si mauvais? C'est quoi ton problème? C'était imbouffable ou pas? Faudrait savoir puisque vous le mangez. Elle veut bouffer gratos, la vieille peau? Oh mon Dieu! Et en plus, il y en a qui viennent se bourrer dans ce resto. C'est toi qui es bourré de ne plus savoir ce que tu dis. Va dessouler au lieu de dire des conneries. Une patrouille de police mettra fin rapidement à l'altercation. Joe, suis-moi 2 secondes, s'il te plaît. En cuisine, Gordon prend Joe à part pour lui rappeler l'importance de se concentrer sur son travail.
Quand il y a un problème comme celui-ci, tu le résous tout de suite et tu passes à autre chose. Ne pars pas te réfugier en cuisine. Retourne jeter un coup d'œil dans la salle. Ça ne doit pas durer plus de 30 secondes. Si quelqu'un est mécontent, tu y mets un terme aussitôt. Ne commence pas à argumenter. Ensuite, tu files direct en cuisine. Ce que je veux te voir faire, c'est gérer ton restaurant. Il faut que je sois sérieux. Et Dieu sait s'il me faut du temps pour assimiler avec ma tête de bois. Mais une fois que c'est bon, je suis inébranlable. De toute façon, j'allais faire comme il a dit. Et quand je fais quelque chose, plus rien ne m'arrête. Allez, on se bouge, on va le vendre ce plat. T'as des épinards? Je veux m'assurer que vous gardez bien le rythme. Je veux voir 2 steaks, 2 veaux et un poulet, d'accord? Dès qu'un steak arrive en nouvelle commande, vous me le rajoutez ici, qu'on sache où on en est. D'accord. À peine Joe accepte-t-il de se montrer à la hauteur de ses responsabilités que son dynamisme motive son personnel à retrouver son efficacité. Annoncez ce que vous faites et appliquez-vous. Ce soir, c'est spécialement important. Où est mon assiette? Je pense que Joe est enfin suffisamment motivé pour redresser la situation. Du coup, ça s'en ressent sur notre travail. On a envie de le suivre et de communiquer comme une vraie équipe, sans faire les clowns. Dépêche, tout le monde remonte la pente. Miel et fraises, c'est superbe. Et un de plus. Votre mozzarella. T'en as plus que 2. Eh oui. Bingo! Et j'ai gagné, je vous l'avais dit que j'y arriverais. Tu me files tes 60 €, je t'offre une bonne bouteille. Je prends les sous. Et j'ai gagné 60 € juste en jouant au bingo. En fait, il m'a suffi de me bouger et d'être motivée pour tout vendre. Je savais que j'allais gagner. C'était sympa ce petit défi. J'ai bien aimé l'idée de nous motiver par un jeu. C'est efficace. Ariane, j'ai gagné. Quelle idée géniale son bingo. Ça a marché? Ensuite, on en a reparlé en se disant que l'idée était si payante qu'on devrait l'utiliser au quotidien. Je vous laisse finir seul la préparation des dernières commandes. Il n'y avait plus rien pour m'arrêter. Gordon a insisté pour être certain que j'avais vraiment envie que les choses changent. Perfetto. Josette, fais-toi aider. D'accord. J'ai senti que Joe était beaucoup plus concentré en cuisine et qu'il n'était plus question de plaisanter comme on le faisait. On s'est régalé ce soir. C'est parce qu'on y veille. Je me suis assuré que si quelqu'un devait flancher, j'étais là pour l'épauler. Vous avez tous fait un travail remarquable, je suis très fière. De toi aussi, fiston. Retourne bosser. Bonsoir et bon week-end. Les dernières tables ayant été servies, Gordon rassemble toute l'équipe. La différence entre le service de ce soir et celui d'hier, c'est le jour et la nuit. On a fait 2 fois plus de clients ce soir. Aujourd'hui, la salle comptait 203 personnes à dîner. On a tenu le rythme, les plats étaient bons, le service a bien assuré, et tout le monde a eu son entrée, son plat et son dessert. Où en sont à peu près les recettes à, disons, minuit? On a fait environ 4 800 €. C'est 3 fois plus qu'hier soir. Je pense que je n'ai jamais fait un aussi bon chiffre. Ce soir, ça a marché du tonnerre, vraiment. Je ne trouve pas les mots pour vous dire comment je me sens après l'aide que Gordon a apportée à Joe. Je lui suis redevable à vie. Que je vous dise aussi ce que j'ai vu ce soir. Toi, Jean, tu as la carrure d'un vrai chef. Alors continue tes efforts. Je crois qu'on est bien parti et qu'on a de l'avenir si on retrousse nos manches. On a maintenant une bonne base. Les jours suivants, les clients continuent d'être séduits par la nouvelle carte. C'est très bon. Délicieux. Et le dessert? Aussi. Grâce à des proportions raisonnables, moins de pertes dans les réserves et davantage de clients, les caisses sont rapidement renflouées. Je suis content. On ne jette plus de nourriture par les fenêtres, les clients sont satisfaits, les plats délicieux. C'est un bon départ. Joe a commencé à se comporter en vrai restaurateur et non plus comme le bon copain de tout le monde. Il a appris à se faire apprécier en salle Heureux de vous accueillir. et respecté en cuisine. Prêt à servir 2 steaks et un poulet? Et fermez-moi cette porte, ça va refroidir. À présent que le Campagna est plus réputé pour la qualité que pour la quantité des plats servis et que son personnel est prêt à faire tourner convenablement l'établissement, Gordon souhaite s'occuper d'un dernier point avant de repartir. Une dernière chose. Vous vous souvenez comme vos plats avaient l'air fins servis dans ces grandes et affreuses assiettes? Quand je pense que vous serviez dans ces auges sans âme, regardez-moi ça, c'est moche, non? Allez, c'est parti. Qui en veut une? Vous pouvez leur dire adieu et vous en donner à cœur joie. Quand il a commencé à casser les anciennes assiettes, ça m'a enlevé comme un grand poids des épaules.
Quand Gordon a cassé les assiettes, c'était vraiment rock'n'roll. J'ai trouvé ça génial. Adieu à la vieille vaisselle et bonjour les bénéfices. 1, 2, 3, on y va. C'est bon, ça soulage, hein? Casser les assiettes, quel symbole finalement. C'était dire adieu au passé et bienvenue au succès. Bonne chance, bravo pour ton courage. Bien joué, mon gars. On était triste de le voir partir, on a passé de bons moments avec lui. Je pense qu'il est fier de nous. Quel bordel on a foutu. Merci Gordon infiniment. À présent, le Campagna va être vraiment à la hauteur du rêve de Joe. Bonne nuit, les amis. La première fois que j'ai vu Gordon, je n'avais qu'une hâte, qu'il disparaisse de ma vue. Et puis j'ai passé outre les remarques blessantes et j'ai commencé à écouter ce qu'il avait à me dire. Et depuis, il est devenu un vrai mentor pour moi. Il faut que tes clients reviennent chez toi pour la qualité de tes plats, plus pour leur quantité. Souviens-t'en et bonne chance. Prends soin aussi de tes boulettes. Bonne chance. Ça marche. Tiens bon. J'y compte bien.